L'argent, pour moi, c'est une conséquence. Si tu veux. Alors, ça, je m'attelle aussi à... C'est ma vision des choses. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour moi, on ne court pas après l'argent. L'argent, c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence d'un travail qui a été fait, d'un contrat, etc. etc. L'argent en soi, pour moi, n'a de valeur que ce qui est écrit sur le papier, en vrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je te donne 10 millions, si je reviens te voir dans 6 mois, en vrai, sans rien bouger, tu t'es appauvri. Oui. Parce qu'il y a eu l'inflation qui est passée. Ton pouvoir d'achat a baissé, ce qui est normal. Si je reviens te voir 2 ans après, tu t'es encore appauvri. Encore plus. Même. Voilà, encore plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'argent en soi, c'est ça. C'est un papier qui a une valeur qui est écrite dessus. Et si tu n'en fais rien, ben, tu t'appauvris. Donc pour moi, ce qui est important, c'est quel est l'actif qui te génère cet argent, si tu veux. Moi, je me concentre plus sur l'actif. Par exemple, même quand on dit ben, qui est le plus riche du monde, en vrai, les gens ne le savent pas, mais c'est une vision patrimoniale. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus important de savoir quel actif j'ai dans mon patrimoine que de savoir quel argent j'ai sur mon compte. Ça n'a pas de sens, l'argent que tu as sur ton compte. En tout cas, pour moi, si tu veux. Si j'ai une stratégie, et ça, d'ailleurs, c'est une question, je pense que normalement, on fait l'erreur de ne pas se la poser, mais en fait, il faut se la poser chaque année. Si on était des sociétés au lieu d'être des individus, c'est-à-dire pour ceux, ben, on se poserait cette question. Tout à fait. Parce que tu vois, une société, par exemple, elle ferait jamais l'erreur d'aller acheter, alors si elle a limite pas les moyens, c'est-à-dire le peu de moyens qu'elle a, elle va acheter une voiture et puis elle roule dedans. Ou bien elle va acheter une maison et elle vit dedans. Ça, c'est une stratégie qui est peut-être le modèle de réussite, entre guillemets, à l'occidental. C'est dès que j'ai un salaire confortable, je vais hypothéquer mon salaire, alors 30% de mes revenus sur 30 ans, et puis j'achète un bien et je vis dedans. Ça, si vous étiez une entreprise, ce serait un cas de faillite. Oui. Parce que vous achetez un actif. C'est génial de ramener ça à ça. Mais tu vois, tu achètes un actif qui n'est pas productif, et puis tu vis dedans, mais ça ne te rapporte rien. Et puis tu dis, ben, je suis riche. Non, tu n'es pas riche, tu es en train de t'appauvrir. Tu vois, après, bon, ça dépend, il y a des bémols. Si ton actif, si ta maison, elle prend de la valeur... Vraiment beaucoup de valeur, voilà. Mais ce n'est pas la question que les gens se posent de toute exactement. façon. Mais tu vois, pour schématiser, moi, c'est comme ça que je vois l'argent. L'argent, en fait, pour moi, c'est la conséquence de ce que j'ai comme actif en stock. Donc, quand je dis actif, c'est quoi? Ça peut être des actions, ça peut être votre entreprise, parce que ton entreprise, elle prend de la valeur aussi. Mais elle génère aussi du cash. Tu vois. Donc, le cash qu'elle génère, c'est pas ça qui va m'intéresser. C'est quelle valeur elle prend. Tu vois. Voilà, donc en réalité, je vais toujours regarder les deux. Tu vas regarder ton cash flow, tu vas regarder le cash qui rentre, mais tu vas regarder surtout la prise de valeur de tes actifs. Tu vois. Quand tu fais de l'investissement, pour moi, l'investissement, la notion même d'investissement, c'est ça, c'est que investir, c'est pas dépenser. Tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui, je te donne 1 milliard, il n'y a rien de plus simple que dépenser 1 milliard. Vraiment. La plupart de ceux qui gagnent au loto, 5 ans après, ils finissent... Et ça, c'est une stat officielle. Je crois que c'est plus de 95%. De ceux qui gagnent le loto. C'est pire. Exactement. Donc, ils finissent ruinés à la fin. Au bout de 5 ans. C'est pas qu'ils sont plus bêtes que toi et moi. Hein. C'est juste que c'est des gens à qui on n'a pas appris, en fait, à travailler avec l'argent. Si tu veux. Donc, moi, c'est comme ça que je vois l'argent. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. Ce qui est le plus important, c'est l'actif sous-jacent.